jusqu'aux genoux. C'est difficile. Gloire à l'Ukraine et aux abonnés de la chaîne. Aujourd'hui, notre équipe de tournage travaille avec la 91e brigade de soutien séparée d'Okhtirka. En clair, ce sont eux qui façonnent le champ de bataille. Ma mission aujourd'hui est d'expliquer à chacun de nos abonnés, afin qu'à la fin de cette vidéo, tout le monde comprenne le rôle des brigades de soutien. Vas-y, en face de moi. Le commandement a donné l'ordre de tout clôturer. Nous avons 4 Yagosa et 2 obstacles peu visibles. Et donc, toute notre ligne passe par ici. Qui ou quoi peut arrêter une telle barrière? Une telle barrière, l'obstacle peu visible, cet enchevêtrement de fils de fer, peut même arrêter un char. Elle s'en mêle facilement dans ses chenilles, l'immobilisant. De plus, le personnel s'y emmêle aussi et le passage devient difficile. Et si elle est combinée avec du Yagosa, c'est une arme redoutable, très efficace. Y a-t-il des piquets en bois? Dites-moi, quelle est votre tâche ici maintenant? Pendant que les autres travaillent, ma tâche consiste à surveiller le ciel et à être attentif au moindre bruit. Si quelque chose est détecté, une image apparaît sur l'écran. Si le danger se situe dans notre direction, je préviens les gars et nous nous mettons à couvert. Sinon, ils prennent leurs armes et tentent de riposter. Avez-vous déjà abattu quelque chose? Il y a eu des cas où nous les avons abattus, parfois le brouillage les a abattus. En d'autres termes, il y a eu de nombreux cas. Quelle est la distance maximale que les gars devraient parcourir par jour? Je vais vous dire, ça dépend de la situation et du lieu où on travaille. C'est toujours différent. Ici, on fait de notre mieux, tant que les conditions le permettent. Mais tout prend du temps. Nous arrivons au crépuscule, travaillons pendant 3 ou 4 heures, puis nous nous enfuyons. Si c'est plus près de l'ennemi, c'est différent aussi. Moins de 3 heures. Il y a aussi plein d'autres choses, on peut rester plus longtemps. Eh bien, essaye. Mes collègues et moi avons travaillé pendant une demi-heure à peine. Nous avons parcouru 70 mètres. Mais probablement plus. Assez vite. Fort de notre expérience. Mets-le ici. C'est le centre. 1, 2, 3. Jusqu'aux genoux. Nous sommes déjà ailleurs. Ici, les gars préparent la zone de destruction. Derrière le parapet se trouve un canal anti-char de 2 mètres de long, capable d'arrêter de gros engins. Devant lui, les mêmes filets que ceux que nous avions utilisés auparavant. Aussitôt, les gars installent une autre barrière technique. Ces filets sont conçus pour retenir l'ennemi. C'est là que l'ennemi doit se rendre vulnérable. Pour ce faire, tous les arbres sont abattus et le terrain devient dégagé. Ainsi, nos drones et nos artilleurs pourront viser l'ennemi encore plus facilement. Avez-vous des horaires réguliers? Je ne dirais pas qu'on a des horaires réguliers. Il y a des tâches à accomplir. Ce qui se trouvait devant nous était à peu près identique à ce qui se trouvait derrière nous. Y avait-il de tels fourrés ici? De tels fourrés. Je vois environ 200 mètres ici, je suppose. Eh bien, quelque part comme ça. Quelle distance avez-vous parcouru? Nous sommes ici depuis 3 semaines. 3 semaines? Oui, c'est dur. Et alors? C'est difficile, mais il faut travailler. Une zone de destruction est une zone dégagée où un obstacle non explosif est installé, empêchant l'ennemi de progresser. Ou, s'il la repère, lui offrant la possibilité de la contourner dans la direction souhaitée, où nous l'attendrons. C'est là que la magie du montage opère et que nous voilà transportés dans la direction de Pokrovsk. Ici, les combattants de la 91e brigade de soutien ne sont pas engagés dans la lutte contre l'ennemi. Ils protègent les voies de circulation vitales. Plus précisément, ils surveillent l'intégrité des filets anti-drones. Nos équipes sont chargées de l'entretien et de la réparation du revêtement anti-drone sur un tronçon de route. L'ennemi surveille constamment ce tronçon à l'aide de drones. Notre travail est certes dangereux, mais nous le maîtrisons, nous travaillons et nous réparons tous les dégâts.
Vous vous chargez de l'entretien des filets ou vous les installez également? Nous réparons tous les dommages, installons, entretenons et effectuons des reconnaissances et une surveillance constante. Qu'est-ce qui endommage le plus souvent les filets? La cause la plus fréquente de dommages est liée aux accidents qui se produisent sur ce tronçon de route. Vous y voyez souvent des drones ennemis, pris dans des filets ou accrochés quelque part? Très très souvent. Que faire si un drone et FPV chargé s'en mêle dans un filet? Nous le neutralisons, c'est certain. Si le chargeur est inconnu ou explosif, nous collaborons avec les services d'urgence. Nous leur indiquons un point précis et ils viennent. Nous ratissons beaucoup les zones herbeuses, surtout en ce moment, car il y a déjà eu des cas de découverte de bombes non explosées. Une bombe dans l'herbe? Juste dans l'herbe, c'est particulièrement important pour les gars qui travaillent sur des échafaudages et marchent sur l'herbe. Nous leur rappelons les règles de sécurité presque tous les jours avant de commencer à travailler. Waouh, ils ont abattu. Comme vous l'avez déjà compris, nous avons de nouveau changé de lieu. Nous sommes en direction de Dobropilia. Ici, les combattants de la 91e brigade préparent des points d'appui de section. Dans 21 jours, ils aménageront, au sein d'une plantation forestière intacte, un point d'appui où une section de n'importe quelle brigade pourra tenir pleinement la défense. Voici à quoi ressemblent les plantations forestières avant votre arrivée. Oui, les plantations forestières sont généralement composées de broussailles et de forêts denses. Lors du choix des emplacements, la hauteur est primordiale. Les zones forestières doivent être aussi fermées que possible, avec des arbres, comme vous pouvez le voir. Cet emplacement idéal nous permet d'y établir un point fort, à l'abri des drones ennemis, des drones de reconnaissance et de tout autre aéronef. Nous nous rendons sur place, nous observons les lieux et nous repérons les arbres qui pourraient nous gêner afin de minimiser la visibilité. Nous les coupons, nous faisons tout notre possible pour permettre l'accès au matériel. Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans ce travail? Il ne nous est pas facile de pénétrer dans cette zone où un point d'appui est ensuite construit. Avons-nous déjà un abri entièrement terminé? Oui, il est entièrement construit, camouflé et enfoui. Allons-y, montrez-nous où les gars dormiront à l'avenir. Oui, nous avons une sortie principale et une sortie de secours au cas où la première serait bloquée ou en cas d'arrivée de quelque chose. Il doit y avoir 2 sorties. Nous avons 3 embrasures. Nous creusons des tranchées de 2 mètres de profondeur pour que les gars mesurant jusqu'à 1,8, 1,9 mètres puissent y circuler facilement. Est-ce précisément l'endroit où le personnel devrait être stationné? Oui. Nous avons construit ici une structure d'abri pour le personnel. Ses dimensions sont de 4,5 par 3,5 mètres, soit environ 3,20 mètres. Une fois terminée, elle mesure 3 par 4 mètres. Ça me paraît un peu étrange. On a déjà visité tellement d'endroits comme celui-ci, et c'est la première fois qu'il est encore inhabité. Non, nous sommes un peu plus éloignés de la ligne de front en ce moment. Dites-moi comment les gars qui ont déjà vécu dans des abris similaires les évaluent. À quoi ces abris peuvent-ils résister? Les gars m'ont dit, et je ne vais pas mentir, ce sont leurs propres mots. Un impact direct d'une balle de calibre 152 n'a soulevé que de la poussière. Une bombe guidée de 250 kg a touché le même abri à 10 mètres de là.
Ils ont dit que ça a tremblé un peu, que ça a étourdi un peu, mais que tout le monde est sain et sauf, que toute la structure a résisté. Je pense que tout a été fait avec conscience professionnelle, et les gars peuvent être rassurés. Vous ne savez pas qui obtiendra ces mètres carrés? Je ne sais pas, personne ne l'a dit. Comment les abris sont-ils répartis? Nous travaillons dans l'intérêt d'une brigade spécifique, et c'est elle qui décide qui s'installera ici. La 91e brigade de soutien séparé d'Oktirka ne se limite pas aux fortifications et aux ouvrages de génie. Ces unités utilisent des technologies modernes et, dans d'autres domaines, des moyens de transport fluvial spécialisés et du matériel de génie unique. Ce travail passe souvent inaperçu, mais sans lui, la réussite des missions de nos troupes serait impossible. Il n'y a jamais de tâche triviale. Chaque tâche est unique. Un combattant de la 91e brigade est donc une personne dotée d'une grande imagination. Il possède des connaissances et des compétences de base, mais surtout, il a la volonté. C'est tout.